de la confiance et de la fidélité que vous faites à la radio-télévision nationale congolaise. Nous embarquons déjà pour ces nouveaux numéros, un plateau spécial avec un sujet d'actualité, un sujet qui devait la chronique pour la province du Haut-Lomami. Vous le savez, depuis les démembrements de la province du Haut-Lomami 2015-2016, la province du Haut-Lomami a déjà enregistré 3 gouverneurs et le 4e, le mandat est en cours. Aujourd'hui, nous recevons un autre scientifique. Avec lui, nous allons débattre ces sujets. Déjà, je vous l'annonce, il s'appelle Maître Rigo Makabi, directeur de cabinet au ministère provincial de Mines et Tourisme et un chercheur indépendant, avocat de son État. Nous allons les recevoir. Un plateau spécial qui reçoit Maître Rigo Makabi, que je n'ai pas le temps de présenter, un homme de médias, un familier, mais nous les recevons ce soir dans un autre cadre politique, un sujet qui a toujours fait peur aux autres, mais il a dit, il doit en tout cas parler parce qu'il aime sa province. Je vais les recevoir, il s'appelle Maître Rigo Makabi. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, nous allons bien, Koussi Koussa. Alors, votre accoutrement me dit quelque chose, hein? Ah bon? Ça communique. Ça communique comme quoi? Vraiment. Alors, les sacrifices. Vraiment. Oui, oui. Les sacrifices que vous avez menés, hein, ça va se découvrir tout au long de l'émission. Alors, Maître Rigo Makabi, je l'ai dit aux téléspectateurs, c'est un sujet qui défraie la chronique dans la province. Beaucoup ne veulent pas. D'abord, je suis en train de vous témoigner mes gratitudes parce que nous avons appelé beaucoup de gens sur ce plateau. Ils n'ont pas voulu parler de ces sujets que nous allons tout à l'heure là débattre. Mais vous êtes là. Je vous dis merci d'être venus. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Alors, mesdames et messieurs, je l'ai dit à mon introduction, le Haut-Lomami, depuis les démembrements en 2015-2016, a connu déjà 3 gouverneurs. Les 3 gouverneurs qui se sont succédés et le 4e, c'est Madame Isabelle Kalenga Mushimbi, gouverneur en court mandat. Alors, on ne sait pas, il fera combien de mois. Les autres, il y en a qui ont fait 1 année, les autres 6 mois. Il y en a qui ont fait même 9 mois sans laisser quelque chose de palpable pour la province. Alors, Maître Rigo, cette situation qui laisse perplexe la province, avec beaucoup de secousses dans les circuits financiers, dans les domaines des infrastructures, dans beaucoup de domaines. Alors vous, en tant qu'analyste scientifique, comment remédier à cette situation et qu'est-ce qui est à la base de cet état des choses? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. En passant, je salue vos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment pour parler aujourd'hui sur une question aussi importante qui nécessite qu'on puisse faire une autopsie, oui, afin de voir l'émergence de notre province. Lorsque je suis votre préoccupation, la première des questions, c'est pourquoi les problèmes, oui, et c'est quoi la solution? Vraiment. Le problème, il est certes vrai, c'est une situation que nous déplorons. Oui. Dans 7 ans, exactement 7 ans, 4 gouverneurs, oui, un commissaire spécial. Vraiment. Pour faire 5. Un gouverneur intérimaire, parce que ça, il ne faut pas oublier. Oui, des gouverneurs intérimaires d'ailleurs, parce que le gouverneur Denis a essayé aussi de faire l'intérim. Le gouverneur Denis a fait l'intérim, nous le mettons dans les comptes de son titulaire. Vraiment. Ils ont été élus, oui, mais ici en 2015, lorsqu'on démembre la province du Katanga, du Grand Katanga, nous avons connu un commissaire spécial, le professeur Raymond Mandé Mutombo. Oui. Lorsqu'il arrive, après, à quelques temps, il y a le gouverneur Mukolo, son excellence Mukolo, qui arrive avec Madame Nene Nkoulou. Vraiment. Quelques temps après, c'est le professeur Jackson Mwenzemi, Kalenga Mwenzemi, qui avec Madame Chimène. Vraiment. Quelques temps après, nous avons vu venir le professeur Lengue Massangumpoyo avec Papa Denis. Vraiment. Quand ils sont partis, nous tombons dans l'impasse
on crée les circonstances exceptionnelles. Vraiment. Comme toujours. Oui, nous avons un gouverneur intérimaire, M. Anani Kabamba Wabatame. Oui. Et après, aujourd'hui, nous avons la dame, Madame Isabelle Kalenga Mushimbi. Vraiment. Donc, vous allez qui a comprendre son vice-gouverneur de Kabongo. Qui a le vieux Mourinho. Vraiment. Matakaloueka Martin. Voilà. Donc, vous comprendrez que dans 7 ans, nous avons connu tout ce monde-là. Alors, Maître Rigaud, avant de continuer, oui. Déjà avec ces gouverneurs-là, on peut dire que tous les territoires du Olomami ont déjà dirigé. Si vous faites l'autopsie, comme vous l'avez dit, c'est votre mot, avec les gouverneurs Mkolo qui commencent, il est de Kabongo, il va prendre Madame Neneng Ilungankulu de Malembankulu. Nous allons prendre le professeur Jackson, qui est de Boukama, avec son vice-gouverneur de Malembankulu. Nous allons prendre le prof Lengema Sangumpoyo, le prof Marcel, qui est de Kamina, et avec son vice-gouverneur de Kanyama. C'est-à-dire tous les territoires ont déjà dirigé et rien n'avance. En termes de représentation, gouverneur, vice-gouverneur, la géopolitique est respectée. Oui. Mais en termes de titularia, je pense qu'il nous faut nos frères de Kanyama, nos frères de Malemba doivent aussi prendre la tête. Vraiment. Parce que nos frères de Kabongo ont pris la tête, les frères de Boukama ont pris la tête, les frères de Kamina ont pris la tête. Vraiment. Mais au moins, d'une manière globale, tous les territoires sont représentés depuis bientôt 7 ans. Mais alors, parce que c'est ça la représentativité politique dont on parle. Vraiment. Pour revenir à la préoccupation, Oui. vous voyez ce qu'on vient de peindre là comme tableau, il est dommage. Vraiment. Et dommageable même. Le bilan est mitigé. Mitigé parce que c'est impossible, c'est incompréhensible pour que dans 7 ans, nous ayons pratiquement 7 personnes à la tête. Donc Vraiment. 4 gouverneurs élus, un commissaire, un intérimaire. Et sans un bilan 6 présentatif. personnes sans un bilan, effectivement. Alors que dans d'autres provinces, nous n'avons connu que les commissaires spéciaux et les gouverneurs, soit l'intérimaire. Qui ont fait quelque chose pour la population. Effectivement. Alors, pour notre province, c'est quoi le problème? Oui. Le problème, moi, je pense, il est à 3 niveaux. À 3 niveaux. Il est de la responsabilité collective Oui. de nous tous en tant qu'Olomamiens. Et il est au niveau de la responsabilité individuelle Oui. des gens qui passent à la tête de la province. Et il est aussi à la responsabilité institutionnelle. Vraiment. Comment expliquer quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, mais vous lui accordez cette tâche-là d'avoir mal géré, exemple de la population, la paisible population qui ne connaît pas comment gérer, mais vous dites que la responsabilité elle est plutôt communautaire. La responsabilité collective dans le Olomami relève de la haine. Oui. Lorsque vous regardez notre province, nous avons une haine indescriptible. Une haine pour la haine. Une haine viscérale. Suivez, parce que je suis dans la population, c'est ça la responsabilité collective. Oui. Nous sommes appelés, nous tous d'abord en tant que population, en tant que peuple, d'aimer notre province. Oui. Lorsque nous aimons notre province, nous allons la servir avec compétence. C'est ça le patriotisme. Mais dans les Olomami, vous pouvez vous réveiller comme ça et les gens se décident de dire tel nous ne l'aimons pas. Tout simplement parce qu'il est de Malemba, il n'est pas de Kabongo. Tout simplement parce qu'il est de Kabongo, il n'est pas de Boukama. Tout simplement. Cette haine qui quitte la population, qui entre dans nos dirigeants, nos représentants, entre dans cette responsabilité collective. Nous tous, nous devons d'abord nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge et construire cette province dans l'amour, dans l'unité. Mais lorsque nous manquons l'amour, nous manquons l'unité, c'est que déjà c'est un problème sur le plan collectif. C'est-à-dire la population est en train de contribuer à la destruction, au sous-développement, à la non-reconstruction de la province. Oui. J'arrive lors des élections, parce que nous parlons de la responsabilité collective. Oui. Lorsque vous arrivez pendant la période des élections, c'est quel produit la population nous importe ou nous amène en tant que représentants? C'est une question qui appelle débat. Regardez le cursus, regardez la bonne volonté des gens qui nous représentent. Alors ces gens-là, moi je pense que le problème n'est pas entre les mains de ces gens, le problème est entre les mains de la population. Parce que lors des élections, ce sont cette même population
qui élit le représentant d'une manière directe et après d'une manière indirecte. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il est de notre devoir, nous en tant que population, de prendre nos responsabilités. Et là, vous appelez la population à un vote utile. Effectivement, un vote utile, même capacitaire. Oui. Parce qu'ailleurs, vous pouvez trouver les gens, ils se disent, nous ne pouvons élire que ceux-là qui ont un certain niveau. Vous parlez d'ailleurs, ou par exemple, parce que nous sommes dans les Holomami. Le vote capacitaire, je parle de pays étrangers. Oui. Vous avez les systèmes de vote, même en Europe, où vous avez un système capacitaire. Vraiment. On dit, de tel niveau à tel niveau, peut briguer tel mandat. Un vote censitaire aussi. Voilà, un vote censitaire où les gens qui ont de moyens. Ouais. On suppose que si vous élisez les gens qui ont de moyens, ils ne peuvent pas venir voler, ils ne peuvent pas venir mettre leurs mains dans la caisse de l'État. Donc, nous devons, nous, population, prendre nos responsabilités. Ce que nous décrions aujourd'hui, oui, ça relève de notre responsabilité parce que nous n'avons pas voté utile. On n'a pas fait un bon choix. Nous avons plutôt voté casquette, t-shirt, oui, nous avons pris pagne, nous avons pris du sel. Aussi. Pourquoi nous plairons? Parce que nous avons acheté la conscience de nos représentants. Oui. Il est de leur devoir de récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc voilà là où il y a un problème chez nous d'abord. Oui. Certes vrai, c'est un problème général au pays. Oui. C'est un problème général, mais ici nous parlons de notre province. Pourquoi ça stagne? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi nous ne développons pas? C'est d'abord ça comme problème au niveau de la collectivité. Oui. Au niveau de, j'ai parlé de la conscience ou de la responsabilité individuelle de nos dirigeants. Vraiment. Chers estimés, vous savez, nous manquons depuis le démembrement un dirigeant qui incarne un leadership fort. Et tout ce monde qui est passé par ces postes. Un leadership responsable, un leadership éclairé et même autoritaire pour diriger cette province. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons observé. Oui. Un leader, c'est celui qui influence. Il a la capacité, les compétences d'influencer dans la gestion des affaires, dans la gestion des individus, dans la création de l'emploi, dans la création du développement. Mais tous ces gens qui sont passés. Mais on a eu quand même la chance d'avoir des professeurs, des chefs de travaux. Vous avez les gens comme Célestin Bouyoukabango qui a dirigé les hydros, qui a dirigé le ministère de l'Intérieur. Vous avez les professeurs Jackson, un chevronné, député provincial, professeur d'université. Vous avez les professeurs Leng, ainsi de suite. Lui qui a semblé amener quelque chose, mais il a été désavoué par la même population qui a décrié sa mégestion à travers le député. Vous savez, je ne saurais pas parler des individualités. Vraiment. Mais, parce que j'ai accepté de venir témoigner ma contribution, oui. Vous savez, tous ces gens qui sont passés, parce que nous ne pouvons pas parler de Madame Isabelle. Oui, elle ne vient que de commencer. Elle n'a pas encore 100 jours. Elle n'a même pas 30 jours. Vraiment. C'est quand même de la mauvaise foi dont je parle et de la haine du Holomami, oui, que de vouloir déjà quelqu'un qui s'installe, oui, que de vouloir déjà parler d'elle aujourd'hui. Nous devons quand même... C'est tout ça qui tue notre province. À peine arrivé, oui, il faut voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens insultent, les gens font des choses, alors qu'elle n'a que 20 quelques jours. Elle doit d'abord maîtriser les systèmes. Elle est dans le système actuellement en train de vouloir d'abord comprendre ce qu'on a eu à faire pendant la remise et reprise. Oui. Elle est en train de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Oui. C'est après avoir fait cet état des lieux que nous allons la juger. Oui. Mais parce que nous sommes caractérisés par une haine viscérale, oui, vous allez voir qu'elle va écoper de tout. Mais alors, pour les autres, je vais vous dire que j'avais admiré de loin, oui, j'avais admiré de loin 2 ou 3 qui ont démontré qu'ils incarnaient un leadership. Parmi ceux qui fort, ont été désavoués. Oui, fort, clair et responsable. Oui. Mais malheureusement, on ne les avait pas accordé le temps. Malheureusement, c'est ça la haine. Est-ce qu'on ne les a pas accordés parce qu'ils sont incompétents? Vous pouvez les citer parce que dans cette émission, il n'y a pas de tabou, maître. Non, écoutez, lorsque vous prenez un homme comme le professeur Lengema Sangumpoyo Marcel, oui, dont personne ne peut nier l'expertise, dont personne ne peut nier la compétence avérée. Mais le prof a fait quelques jours sans présenter son gouvernement. Est-ce que voilà c'est pourquoi il a été désavoué. Est-ce que vous pouvez, je peux vous lancer au défi, vous pouvez chercher tous
les juristes du monde, est-ce que dans la législation actuelle, il y a un délai pour former son gouvernement? Non, il n'y a pas un délai pour former son gouvernement. Le gouvernement peut prendre le temps qu'il peut prendre. Mais si vous pouvez penser que du fait que quelqu'un a fait 3 mois, 6 mois sans présenter son gouvernement et il faut le chasser, c'est que quelque part il y a un problème. Mais travailler seul, ce n'est pas aussi bon parce que c'est une affaire publique. Écoutez, il n'a pas dit qu'il allait travailler seul. Je ne viens pas défendre, ça c'est un autre débat. Oui. Mais au moins, je vais vous dire sincèrement, en tant que chercheur, qu'il incarnait. Il incarnait le leadership et que la mauvaise foi a fait à ce qu'il soit chassé, qu'il soit chassé de la province. On ne lui a pas accordé le temps de les comprendre. Il incarnait. Je prends par exemple le professeur Raymond Mandé Mutombo. Il a eu le temps qu'il pouvait avoir, son temps commissaire spécial. Les engins que vous voyez qu'on ne sait pas arranger aujourd'hui. Ces mastodontes des caillasses. Ces engins-là ont été quand même achetés à son temps. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas les réhabiliter. Il l'incarnait. On ne lui a pas accordé non plus le temps. Je vis aussi, je ne peux pas aussi... Mais trahi par son regroupement politique. Hein. Voilà, c'est ça le problème de l'homme congolais. Nous nous trahissons pour nous trahir. Parce que depuis qu'il a été trahi, il est parti. Quel est le bilan de ceux-là qui ont semblé les trahir? Qu'est-ce que les gens ont fait? Mais aussi dans tout ce que vous parlez, Maître Rigaud. Je ne peux pas aussi oublier le professeur Kalenga Mwenzemi, qui... à son niveau aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Quand bien même beaucoup de gens pensent négativement, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, on n'accordait pas le temps à nos dirigeants. Vous allez voir les gens. Au lieu de proposer des projets de développement, mais ils vont se battre sur la scène politique. On fait passer tout un mandat sans gouvernement du temps de Lengue, sans gouvernement du temps de quand il y a eu de Papa Denis, de Kabamba même. De Kabamba même. Donc ça nous prend tout le temps en train de discuter sur le partage du gâteau. Alors que nous devons... Mais il y a aussi cette histoire de l'autorité morale. Ce sont des choses comme ça que nous devons décrier. Et j'arrive sur la responsabilité institutionnelle. Là, c'est le troisième volet déjà. Le troisième volet, la responsabilité aussi institutionnelle. Ici, je dois le doigt à nos deux institutions. L'exécutif et le législatif, donc l'Assemblée. Ils ne savent pas parler le même langage de tout le temps. Vous allez comprendre que quand un gouverneur arrive, il est de tel coin, ce sont les gens de tel coin qui se mettent pour dire nous devons faire une motion contre tel coin. Et pour un problème d'intérêt alors. Parfois ce sont les motions alimentaires comme on les appelle. Je suis député, je me dis je dois construire une maison, qu'est-ce que je peux faire? Mais je flanque une motion pour faire partir tel, quand bien même je n'arriverai pas à l'objectif de le faire partir. Mais je me fais quand même... la sympathie de trouver quelque chose. Mais à qui profitent toutes ces motions, maître? Mais ça profite à nos représentants. Ça profite à nos représentants. Comment voulez-vous... Je donne un exemple. Comment voulez-vous qu'un homme sérieux qui agit en âme et conscience traite quelqu'un de voleur, d'incompétent, mais 2 jours, 3 jours après, ils reviennent à la raison pour dire le monsieur que j'ai traité d'incompétent, il n'est pas compétent. Le monsieur que j'ai traité de voleur, il n'est pas voleur. C'est que quelque part, il y a un problème d'équation personnelle. Il y a un problème d'homme. Je ne peux pas, monsieur, estimer, me réveiller aujourd'hui, prendre une décision et demain revenir sur ma décision. C'est que je n'avais pas au préalable réfléchi sur ma décision. Mais on peut taper sa femme et la pardonner le soir. Non, écoutez, déjà donc en tapant, vous n'avez pas bien réfléchi. Comment voulez-vous taper et pardonner après? C'est que vous avez la moindre des choses, ne cherchez pas à pardonner. Comprenez et tolérez. Vous comprenez la logique? Je donne un exemple. Je donne un exemple. Vous faites partir le professeur Kalenga Mwenzemi pour dire entre Kalenga Mwenzemi et Lengue Marcel, l'ange c'est Lengue Marcel. Et que Kalenga Mwenzemi c'est un diable. Les compétences, c'est Lengue Marcel. L'incompétence, c'est Mwenzemi. Mais 6 jours après, vous revenez dire aux gens que non, l'homme là n'était pas compétent, l'homme là n'était pas volé. C'est qu'il y a un problème. Voilà au niveau de la responsabilité institutionnelle. Et ils se font de l'argent comme ça. Et quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui empathie. Donc c'est la population qui est en train d'empâtir. Suivez seulement les réseaux sociaux actuellement là. Vous allez comprendre que les choses
quand bien même ce sont les réseaux sociaux, mais vous sentez, nulle part on vous parle d'un projet de développement. On vous parle des guerres, les gens de tel territoire, les conflits, les gens ont fait ceci, les autres cherchent à avoir le pouvoir, les autres cherchent à chasser les autres du pouvoir, alors que les gens, il n'y a pas longtemps à la recherche du pouvoir, ils pouvaient parler le même langage. Aujourd'hui, quelques jours, 20 jours après, les gens ne parlent plus le même langage. Nous devons cesser des choses comme ça pour la province.